Aujourd'hui, on va faire le point sur l'actualité des Léopards à quelques jours de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'informations et des fuites, des blessures et des décisions qui vont façonner la liste finale. On va prendre le temps de tout passer en revue, sujet par sujet, pour comprendre où en est la sélection et ce qui attend le pays dans les prochaines semaines. Donc vous avez intérêt à vous abonner et à rester jusqu'à la fin. Commençons par le dossier qui fait parler depuis plusieurs semaines et qui symbolise le problème récurrent de la gestion des binationaux. Il s'agit du cas Romeo Lavia. Le milieu de terrain qui évolue en Premier League a pris la parole par l'intermédiaire de Tribunal Parlons Sport. Son message est sans ambiguïté. Il affirme que la RDC ne l'a jamais contacté. Zéro appel, zéro discussion, rien. Quand un joueur de ce calibre dit cela publiquement, cela pose une question directe sur le fonctionnement de la cellule chargée de suivre les joueurs éligibles. Lavia joue dans le championnat le plus exigeant au monde, il a le profil moderne du milieu capable de récupérer, de relancer et de tenir physiquement sur toute une compétition. C'est exactement le type de joueur que la RDC cherche depuis longtemps pour franchir un palier. 3 explications reviennent dans les échanges entre supporters et observateurs. La première est celle d'un manque d'organisation dans le suivi des dossiers. Si c'est le cas, cela signifie qu'on laisse filer des talents sans même tenter de discuter et cela devient difficile à justifier à l'approche d'un mondial. La deuxième explication est administrative. Un oubli, un dossier mal transmis, un contact jamais établi. Dans un contexte de Coupe du Monde, un oubli de ce niveau serait difficile à accepter. La troisième explication est peut-être personnelle, le joueur n'a pas envoyé assez des signaux de son intérêt pour la sélection congolaise. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Les supporters ont l'impression de revivre le même scénario, un joueur éligible, performant et qui finit par ne jamais porter le maillot des Léopards. La pression monte donc, le peuple congolais exprime depuis sa fatigue face à ces situations où des talents échappent à la sélection pendant que d'autres pays en profitent. Passons maintenant à l'annonce officielle qui est attendue par tout le pays. La FECOFA a communiqué que la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026 sera dévoilée le lundi 18 mai 2026 à Kinshasa lors d'une conférence de presse au siège de la fédération. C'est Sébastien Desabre qui présentera les noms, mais nous connaissons déjà les noms quittes jusqu'à la fin pour en savoir plus. Autre sujet important qui concerne l'avenir proche de la sélection. La CAF a fixé la date du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. Rendez-vous le mardi 19 mai 2026 à 15h heure du Caire. C'est à ce moment que les sélections africaines découvriront le chemin vers le tournoi co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Un moment clé qui lance officiellement la course aux qualifications. Avant de continuer, regardons d'abord ce qui se passe chez les autres sélections africaines et européennes parce que cela influence directement la situation de la RDC. La Côte d'Ivoire a publié sa liste. Emers Faé a communiqué le groupe qui affrontera l'Équateur le 15 juin, l'Allemagne le 20 juin et Curaçao le 25 juin. C'est une poule relevée et les éléphants vont devoir entrer dans la compétition avec un niveau d'intensité élevé dès le départ. Du côté de la Belgique, la liste est tombée aussi et c'est une bonne nouvelle pour la RDC. Plusieurs binationaux congolais sont absents, à commencer par Romeo Lavia et Mokyo. Cela ferme une porte pour la Belgique, mais cela ne veut pas dire que la porte est automatiquement ouverte pour la RDC si le contact n'est pas établi et si le joueur n'est pas éligible administrativement. La France a fait pareil. Deschamps a dévoilé son groupe. Jean-Philippe Mateta en fait partie. En revanche, Seny Mayulu et Randal Kolo Muani ne sont pas retenus. Cela laisse une fenêtre ouverte, mais encore une fois, tout dépendra de la décision du joueur et de sa situation administrative vis-à-vis de la FIFA pour le cas Mayulu, mais nous savons déjà la vérité sur son dossier reste jusqu'à la fin. Quand on fait le bilan des binationaux qui ont décliné la RDC ces dernières années, le constat est clair. Seul Jean-Philippe Mateta et quelques-uns iront à la Coupe du Monde 2026 avec la France ou la Belgique. Les autres ne sont pas convoqués par leur pays de résidence, cela veut dire que sur le papier, la RDC a perdu des joueurs qui ne joueront même pas le mondial. C'est frustrant pour les supporters et cela montre l'importance de sécuriser les joueurs le plus tôt possible avant que d'autres sélections ne viennent les solliciter. Un autre dossier qui a bougé ces derniers jours est celui d'Ayoub Bouhadi. Le milieu de LOSC
Lille, longtemps convoité par la France, a finalement choisi de représenter le Maroc. Il devrait disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Lions de l'Atlas. On espérait la même volonté pour Seny Mayoulou. C'est une excellente opération pour le Maroc qui continue de renforcer son effectif avec des joueurs formés en Europe. Cela rappelle que la bataille des binationaux se joue sur la durée et que chaque décision compte. En ce qui concerne la liste des léopards, les informations qui circulent convergent vers une idée simple. Il ne faut pas s'attendre à une révolution. Le sélectionneur devrait s'appuyer sur le groupe qui a permis de qualifier le pays. Ce choix de continuité peut se comprendre. Ce groupe a vécu les matchs de qualification, il a créé une dynamique de vestiaire, il a montré qu'il pouvait répondre présent dans des contextes tendus. Changer une grande partie de l'effectif à 3 semaines d'un mondial aurait été un pari risqué. Parmi les rares nouveautés attendues, 2 noms reviennent avec insistance. Afimiko Pouloulou, dont la saison confirme qu'il peut apporter une solution supplémentaire en attaque, et Marc Bola, qui offrirait une option supplémentaire sur le côté gauche de la défense. En dehors de ces 2 joueurs, le reste du groupe devrait rester stable. Le nom de Ezandé aussi circule comme joueur sélectionné par le coach, ses performances individuelles qui peuvent influencer la liste finale. Essend a marqué les esprits en inscrivant un triplé avec Young Boys lors de la 4e journée des playoffs de Super League Suisse contre Town. En revanche, certains profils ne devraient pas être de la partie. Seny Mayoulou, Mokyo et Romeo Lavia ne figureraient pas sur la liste. Pour Mayoulou, la situation est particulière. Il hésite encore entre la France et la RDC et tant qu'il n'a pas tranché de manière claire, le sélectionneur semble avoir décidé d'avancer sans lui. C'est une logique compréhensible. Un entraîneur ne peut pas attendre indéfiniment un joueur qui garde une porte ouverte ailleurs. Pour Mokyo, il s'agit de son éligibilité, il doit attendre 3 ans avant de jouer avec les Léopards. Pour Lavia, on revient au problème du contact qui n'a jamais été établi. Une fuite concernant une présélection de 36 joueurs a aussi circulé. Ce document, signé le 11 mai à Kinshasa par Sébastien Desabrés et le team manager Dodo Landou, donne un aperçu du travail préparatoire. Dans cette liste, on retrouve 7 attaquants en concurrence directe. Banza, Essend, Bakambu, Mayele, Wissa, Pouloulou et Mouleka. 7 noms pour 2 ou 3 places maximum dans le groupe final. Cela montre à quel point le secteur offensif est défourni et aussi à quel point les choix vont être difficiles. Un point important vient d'être confirmé. La présélection des 36 léopards a été transmise à la FIFA le 11 mai, comme l'exige le règlement, avant la Coupe du Monde. Et sur le site de la FIFA, aucun joueur n'a changé de nationalité sportive pour la RDC à ce jour. Or, pour figurer sur cette liste, un joueur doit déjà être éligible au moment de l'envoi. La conclusion est simple, la liste déposée ne contient aucun nouveau joueur. Même si la FIFA validait un changement de nationalité sportive à la dernière minute, il serait trop tard pour inscrire ce joueur sur la présélection déjà envoyée. Cela signifie que Sébastien Desabrés travaille avec un groupe déjà connu. Les surprises éventuelles lundi viendront donc de l'intérieur de ce groupe, pas de l'extérieur. Mais triste nouvelle, pour la sélection, la blessure de Rocky Bouchiri lors du match de Premiership écossaise entre Hibernian FC et Motherwell FC. Le défenseur congolais a été contraint de quitter ses coéquipiers dès la 16e minute de jeu après une blessure. Une sortie précoce qui inquiète, d'autant plus que la publication de la liste est imminente. À quelques heures de l'annonce officielle, cette blessure tombe au pire moment pour un joueur qui fait partie des options solides en défense centrale. Toute la communauté congolaise espère maintenant que la blessure ne soit pas grave et que Rocky Bouchiri puisse revenir rapidement sur les terrains. Si son indisponibilité se confirme, cela obligera le staff à revoir ses plans dans un secteur où la profondeur de banc est déjà un sujet de discussion.